Hello tout le monde, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous présenter la dernière palette Huda Beauty, la Empowered, donc qui se présente comme ceci. Elle est sortie donc il y a quelques semaines, donc elle est disponible chez Sephora, vous pouvez la retrouver au prix de 69 € et donc elle se présente comme ceci dans son bel emballage de palette. Donc c'est la grande palette de chez Huda, donc elle est un peu plus grande que ma main, donc c'est vraiment le même type de packaging et le même format que les précédentes palettes, donc la Rose Quartz, la Naughty Nude, la Nude Nude, voilà, c'est vraiment dans cet esprit-là. Voilà pour cette palette. Donc avant de commencer à vous donner mon avis et vous présenter la palette, sachez que vous pouvez scanner la palette, il y a un petit code en fait que vous avez, je crois qu'il faut scanner ici à ce niveau là, voilà, et vous pouvez savoir si vous avez gagné un cours de make-up, je crois, il me semble, avec Huda. Donc voilà, si vous avez acheté la palette, n'hésitez pas à penser à le faire. Donc on vous explique tout sur le packaging, donc n'hésitez pas à regarder, on sait jamais si vous pouvez faire partie des heureuses gagnantes, ou heureux gagnants d'ailleurs. Donc voilà. Donc on va parler de cette palette aujourd'hui que j'ai mis un petit peu de temps à acheter. Je vous avoue que j'ai attendu que ce soit un petit peu soldé parce que bon, la dernière fois j'avais un petit peu les boules d'avoir acheté trop rapidement la palette Natasha Denona My Dream Palette, et alors qu'il y avait quelques promos juste après. Donc là j'ai attendu et effectivement j'ai bien fait puisque je crois que je l'ai eu à moins 20%. Donc je suis hyper contente pour le coup. Voilà. Donc... Donc ça fait toujours ça de prix puisqu'elle est quand même à 69 €, donc c'est pas rien, voilà, c'est pas négligeable. Donc je vous invite aussi, si vous voyez cette vidéo actuellement, à regarder s'il n'y a pas des promos. Donc je sais qu'il va y avoir le Black Friday notamment, donc voilà, n'hésitez pas à regarder si jamais elle n'est pas à 20-25%. Voilà, on ne sait jamais. Donc elle se présente comme ceci pour l'harmonie. Donc vous avez à l'intérieur 18 fards à paupières, donc vous avez deux fards qui sont un petit peu particuliers, qui sont le fard Purpose, qui est ce noir ici, et le fard Worthy, qui est ce violet très foncé, qui sont des liners crème. Voilà, c'est des liners que vous utilisez, donc en eyeliner classique. Alors j'ai mis le packaging ici parce que sinon ça fait des reflets, donc c'est pas très, voilà, c'est pas terrible pour vous. Donc à l'intérieur vous avez des fards mat, donc vous en avez quand même pas mal. Donc j'en ai compté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 fards mat. Voilà, donc c'est pas mal du tout, on est sur la moitié au niveau des fards mat. Donc les deux liners, et vous avez des fards irisés, pailletés. Alors dans les fards pailletés, vous en aurez, je dirais 3, 4, ouais, on va dire. Vous avez un fard ici, un petit peu double intensité. Je sais pas trop comment expliquer ça, marbré là comme ça. Vous en aviez déjà dans les anciennes palettes là, il y en avait quelques-uns. Donc là c'est vrai qu'il n'y en a qu'un seul dans cette palette là, donc pourquoi pas. Et vous avez ce fard là qui est un peu comme un fard eyeliner, donc un peu texture crème, mais c'est de la paillette en fait. Donc c'est pas du tout comme un eyeliner, enfin moi en tout cas je trouve pas. Mais ouais, il est vraiment très joli celui-là. Donc voilà au niveau de la composition de la palette. Comme vous pouvez le voir, c'est une palette qui est plutôt dans les tons chauds par rapport à l'année dernière à la Rose Quartz, qui était quand même plutôt dans les roses, dans les tonalités plutôt froides, on va dire des roses plutôt bleutées, etc., tirées sur le bleu. Là on est quand même vraiment très axé sur les couleurs chaudes. On a beaucoup de doré, on a également beaucoup de tonalités un peu rose, rouge, bordeaux, et on a du violet. Donc celle-ci est un petit peu plus froide effectivement, mais on est quand même plutôt sur une palette assez intense dans les tons chauds. Pour moi c'est une palette qui est quand même très foncée par rapport à d'autres palettes qu'elle a pu sortir, et par rapport notamment à la toute dernière, la Rose Quartz, qui était sortie l'année dernière. Voilà, donc on va passer tout de suite à la composition des fards. Je pourrais vous faire quelques... Ouais, alors... Est-ce que j'ai le grammage des palettes? Donc c'est exactement le même grammage que les précédentes palettes qu'elle a sorties dans les grandes palettes. On est à 0,59, là il marque OZ, donc je sais pas si c'est ça au niveau du grammage de fard, 0,59 grammes. Je sais pas, je pense que ça c'est moins d'un gramme, ça c'est certain. Après je pourrais pas vous dire combien, effectivement peut-être 0,59, donc à vérifier, je suis pas sûre, mais voilà pour le grammage. En tout cas c'est exactement la même quantité que vous aviez dans les anciennes palettes, en tout cas les deux qui sont sortis précédemment, la Naughty Nude et la Rose Quartz. Donc on va passer au point positif. Voilà, on va pas perdre plus de temps, surtout que ça fait un petit moment qu'elle est sortie, je pense que vous en avez déjà vu pas mal de revues, surtout si elle vous intéressait, pardon. Voilà, alors, avant de passer au point positif, je vais vous montrer mon maquillage que j'ai réalisé avec. Voilà, donc je suis maquillée avec aujourd'hui. Vous retrouverez bien évidemment des maquillages avec la palette sur le blog. Donc là aujourd'hui je porte ce fard-ci qui est Big Dreams en creux de paupière.
J'ai mis en coin externe ce fard violet très foncé qui s'appelle Confident. Et enfin, j'ai mis par-dessus en paupière mobile le fard qui est un peu étrange, là, un texture un petit peu crème pailletée, qui s'appelle Manifest E.T. Voilà. Donc ça y est, on va passer au point positif maintenant de la palette, puisque je m'égare, mais ça y est, on va y aller. Donc les points positifs pour moi de cette palette, alors je trouve qu'il y a pas mal de fards mat, donc ça c'est cool. On peut faire pas mal de bases, il y a pas mal de fards de transition. Moi j'en ai décompté quand même 4-5 qui peuvent faire des fards de transition sans problème. Donc on a des fards de transition un petit peu plus violacés comme ceci, on a celui-ci qui peut faire fard de transition. Là on en a plusieurs également, les clairs. Donc ça c'est pas mal du tout, au niveau des transitions on est pas mal. Je trouve qu'on a vraiment de quoi faire. On a des fards très foncés qui sont mat, donc ça c'est cool aussi. Pour faire un bon maquillage beaucoup plus intense au niveau du coin externe, c'est cool. Vous avez la présence des deux fards liners. Alors moi je trouve que ce sont des points positifs. Alors j'ai surtout utilisé le noir est vraiment bien. Si vous débutez dans le maquillage ou si vous avez un petit peu peur d'utiliser un eyeliner, je sais pas, feutre ou liquide ou peu importe, les petits eyeliners comme ça, vous pouvez prélever au pinceau biseauté, c'est hyper pratique et ça permet aux débutants de pouvoir mettre du liner beaucoup plus facilement. Donc ça je trouve ça assez cool. Je trouve que le noir est vraiment pas mal. Moi je l'utilise assez régulièrement, donc vous pouvez le voir d'ailleurs je pense. Donc le purpose. Donc et il y a aussi le petit violet. Donc le petit violet je l'ai pas trop testé, c'est surtout le noir que j'utilise, mais j'aime beaucoup. Donc ça c'est aussi pas mal du tout parce que ça permet d'avoir en plus un liner dans la palette, donc j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce fard là également qui est en texture crème, qui est pailleté, que je trouve magnifique. Il a pas mal d'intensité, c'est un fard qui peut s'appliquer tout seul au doigt, comme un fard crème, et vous voyez il est vraiment hyper intense, très lumineux, je le trouve très très beau. Donc moi je l'ai appliqué par exemple sur le make-up que je porte aujourd'hui par-dessus des fards à paupières, donc ça se passe bien, mais il faut l'appliquer au doigt par contre, hein. Je ne l'ai pas précisé, mais c'est vraiment un fard appliqué au doigt, pas au pinceau. Il est très beau, franchement je le trouve magnifique, il a des reflets au top, je le trouve très très beau. Voilà, il n'y a rien à dire de plus, mais il est magnifique. Vous avez de très beaux fards également pailletés qui sont magnifiques ici, très très bien pigmentés. Je vais vous en swatcher un. Vous allez voir cette intensité de fou. Hop, regardez-moi ça, ça se doré. Là c'est le Limitless que j'ai swatché. Donc c'est pas le plus doré, j'ai un doré qui tire vraiment vers le doré foncé, un peu bronze, et j'ai un doré qui tire vers le jaune, je vais vous le faire aussi, c'est le Charisma. Je pense que vous allez voir la différence. Alors là c'est vraiment le doré jaune bling bling, hein. Donc il est juste en dessous, voilà. Donc je vais pas vous faire des swatchs de toutes les fards de la palette, hein, puisque je pense que vous en avez déjà beaucoup qui ont circulé sur internet, mais je voulais vous montrer quelques fards. Donc voilà, vous avez vraiment des irisés dans cette palette qui sont vraiment hyper intenses et magnifiques, donc ça je voulais vraiment le préciser. Donc le Bold Moves est très très beau également, le Do It et le Courageous qui est ici également. Donc ce très beau phare. On a ce petit phare marbré qui est aussi très sympa, donc pareil, selon comment on l'implique, où on met le doigt, on a selon voilà l'intensité, vous avez plus du violet, plus une couleur un peu pêche orangée, et après vous pouvez mélanger les deux. Voilà, donc on a cette jolie couleur, pareil, très sympa. Alors là j'en ai pas mis beaucoup, donc ça a pas l'air très très pigmenté, mais je vous assure c'est pigmenté. Je le trouve très joli aussi ce phare, donc qui est le phare Visionary. Donc on a vraiment, je trouve, des textures et des fards assez intéressants, hors phare mat. Au niveau des fards mat, je trouve que c'est des fards qui se prélèvent bien. C'est pas des fards qui font des chutes, c'est des fards qui sont assez pigmentés. Par contre, les couleurs assez foncées sont peut-être pas les plus faciles à travailler. Donc ça, on en reviendra un petit peu après dans les points négatifs, vous l'aurez compris. Mais sinon, à partir de là, franchement, c'est des fards qui tiennent super bien. J'ai pas eu de problème de fards qui migraient dans la paupière. J'ai pas trop de chutes, franchement ça va, ça se passe plutôt bien, les couleurs sont vraiment très jolies, c'est des couleurs assez foncées, assez intenses, mais je trouve qu'elles font vraiment leur petit effet quand vous vous maquillez avec. Voilà, moi j'aime beaucoup mon maquillage du jour et je me suis maquillée toute la semaine avec et j'ai vraiment adoré. Voilà, je trouve que les harmonies, les combinaisons fonctionnent bien ensemble. Je trouve qu'on peut faire des maquillages assez sympas, on peut faire des maquillages plutôt dans les tons chauds, orangés, roses, violacés, dorés. On a quand même quelques harmonies de maquillage qui sont proposées dans cette palette et qui sont un peu différentes. On n'a pas toujours la même chose, donc ça je trouve ça vraiment pas mal. Voilà pour les points positifs. On va passer aux points négatifs. Bon, mon premier point négatif, bon, vous vous en doutez, de toute façon c'est toujours celui que je cite dans les premiers. Il n'y a pas de fard blanc ou beige, donc il n'y a pas de touche lumière, donc ça c'est dommage. Pour moi ça c'est beaucoup trop foncé. Pour une peau foncée peut-être, mais pour moi non, ça n'ira pas.
Donc voilà, pour moi c'est vraiment le bémol de cette palette, il n'y a pas de touche lumière. Donc ça j'aurais aimé avoir une touche lumière déjà, ça c'est la première chose. La deuxième chose qui manque aussi dans cette palette, alors le fard noir mat ça me dérange pas plus que ça parce qu'il y a le liner noir donc je compense et les fards foncés violets me conviennent très bien. Donc voilà, j'ai pas de bémol à dire là-dessus, ça me dérange pas. Ce qui me dérange plus, ce sont les fards qui sont un petit peu proches au niveau des tonalités. Et c'est vrai que pour les fards mat, j'aurais préféré qu'il y ait un peu plus de travail au niveau des couleurs, parce que je trouve qu'elles se ressemblent beaucoup. À ce niveau-là, je trouve que les tonalités, les différences de couleurs, on va dire, sont quand même assez minimes. Et au final, je trouve que ça se ressemble pas mal quand on met sur la paupière. On a quasiment toujours le même résultat quand on utilise l'un ou l'autre de ces fards. Alors pas le plus foncé, bien évidemment, mais voilà, je parle des plus clairs. Pas du doré non plus. Vraiment, voilà, les 4 ici et celui qui est là. Voilà, donc ça c'est un petit peu dommage. C'est vrai que j'aurais aimé que ce soit un peu plus varié, on va dire, au niveau de ces teintes-là. Peut-être avoir un peu moins de fard mat et un peu plus de fard irisé ou de texture marbrée. C'est vrai que là, j'aurais aimé avoir un deuxième fard comme ça. J'aime beaucoup ces fards-là, je trouve qu'ils sont vraiment très jolis en général. Donc voilà, j'aurais aimé peut-être en avoir un deuxième ou trois, je ne sais pas. Mais peut-être, voilà, un peu moins de mat pour avoir un peu plus de texture marbrée. Voilà. Autre petit point négatif pour moi, alors je vous avais dit qu'il n'y avait pas de chute, effectivement, à part quand vous prélevez les fards qui sont un peu trop pailletés, comme le doré que je vous ai swatché juste avant. C'est vrai que c'est un gros amas de paillettes, et quand vous le prélevez, si vous y allez au pinceau ou au doigt, vous avez quelques petites chutes. Quand vous le mettez avec votre doigt, après une fois sur la paupière, ça bouge plus trop, il n'y a pas trop de chute, donc ça, il n'y a rien à dire, mais c'est vrai qu'au moment où vous le prélevez et vous l'appliquez, il y a effectivement un petit peu de matière qui se dépose un peu partout. Donc ça peut être un petit peu dérangeant, mais bon, c'est pas le pire, franchement, ça va. J'ai pas non plus à me plaindre, on va pas non plus voilà, abuser. Donc voilà pour ça. Autre point négatif peut-être à mon goût, alors ça c'est pas, c'est une histoire de goût. Je trouve que les deux dorés sont un peu trop proches et alors moi je suis pas fan du doré jaune, j'aime pas ça du tout comme genre de teinte. Celui-là ça va encore, il est un peu plus chaud, mais ouais j'avoue que je suis pas très fan d'avoir deux dorés dans la palette et c'est pas les teintes que je porte le plus souvent, donc j'aurais aimé avoir quelque chose d'autre que d'avoir deux dorés, avoir une autre couleur. Donc ça c'est pareil, un petit bémol pour moi, mais c'est en fonction de mes goûts, hein, bien évidemment. Si vous aimez le doré, vous allez kiffer, mais voilà, moi j'aime un peu moins, voilà. Voilà pour ça. Autre petit point négatif que je pourrais dire, pareil, c'est en termes de goût. Quand vous utilisez cette palette, vous avez toujours un résultat qui est quand même assez intense. Vous n'allez pas pouvoir faire du maquillage neutre qui se voit pas. Voilà, quand vous maquillez avec cette palette, on voit que vous êtes maquillé, à part si vous utilisez vraiment les fards très clairs et que vous mettez rien d'autre. Voilà, dès que vous allez utiliser un fard irisé, etc., ça va tout de suite être assez intense. Donc c'est comme une palette qui est voyante, on va dire. Elle est quand même assez voyante, donc il faut le savoir. Donc ça peut être un point négatif. Voilà, si j'ai envie de quelque chose d'un peu pastel, je vais pas aller piocher là-dedans. Voilà. Donc je vais clôturer du coup cette vidéo, je vais vous dire un peu mon bilan, ce que je pense de cette palette. Alors concrètement je trouve qu'elle change quand même pas mal des palettes des années précédentes. Alors effectivement par rapport à l'année dernière ça n'a rien à voir. Par rapport à la Naughty Nude qui était une palette de nude chaud, on peut se poser la question effectivement est-ce qu'elle est ressemblante ou pas. Et je trouve pour ma part que non. Je trouve que celle-ci est beaucoup plus intense au niveau des couleurs et au niveau des finis proposés. On est vraiment sur quelque chose de très foncé. On n'est vraiment pas sur des couleurs claires, des couleurs qui sont portables pour tous les jours et qui sont, qui sont vraiment, comment dire, nude. Ouais, on n'est pas sur du nude. Pour moi, c'est pas une palette de nude. Effectivement, il y a quelques couleurs un peu plus neutres, mais qui sont assez foncées, chaudes. Et pour moi, c'est pas tellement nude. Donc, pour moi, c'est une palette qui se voit, qui est assez voyante. Vous n'allez pas faire des maquillages discrets avec, et il faut le savoir. Voilà. Pour moi, c'est une palette parfaite pour les fêtes de fin d'année, par exemple, parce qu'il y a beaucoup de fards irisés, beaucoup de textures qui sont très scintillantes, qui reflètent bien la lumière et qui sont magnifiques vraiment pour les fêtes. C'est une palette qui est parfaite pour les soirées. Pareil, vous avez beaucoup de jolis fards, pareil, qui sont magnifiques avec de belles paillettes pour les soirées. Après c'est une palette que vous pouvez tout à fait porter en journée, mais ce sera une palette, il faut savoir, qui sera quand même assez voyante et on verra que vous êtes quand même pas mal maquillé du coup si vous portez cette palette de chez Huda. Alors au final je l'aime bien, c'est pas ma palette préférée de chez Huda, mais je trouve qu'elle est intéressante, il y a de très jolies textures de fard. Et elle me plaît beaucoup, elle me plaît vraiment beaucoup, je trouve qu'elle est vraiment très jolie. Et effectivement, si j'ai envie de faire un maquillage de soirée ou de fête, j'irai probablement piocher dans cette palette là parce que je trouve qu'elle est vraiment très bien pour ça. Voilà, les couleurs sont très jolies, c'est festif, c'est nickel pour ça. Après, est-ce que ce sera nickel pour n'importe qui de porter ça pour aller travailler par exemple?
j'en suis moins sûre. Donc à vous de voir après ce que vous recherchez comme type de maquillage et de palette. Après, si vous aimez les choses intenses, les choses qui brillent, les paillettes, les irisés, vous aimerez très probablement cette palette Empowered de Huda Beauty. En tout cas, moi je la trouve bien, je vous la recommande. Les fards sont de très bonne qualité, j'ai eu aucun souci avec, donc voilà, je la trouve très jolie. Mais effectivement, c'est pas une palette qui plaira à tout le monde parce que voilà, elle est quand même assez intense. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Si vous avez des questions par rapport à la palette, comme d'habitude, n'hésitez pas à demander dans les commentaires, je vous répondrai avec plaisir. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!